Jonathan Barbary, j'enseigne le Pak Mei Kung Fu de Foshan, d'une ville qui s'appelle Foshan dans le sud de la Chine. J'enseigne dans mon école depuis un peu plus de 15 ans, ainsi qu'à l'international, voilà, dans différents pays d'Europe et d'Amérique et d'Amérique latine. Alors, lorsque j'étais jeune, je pense que j'étais un enfant un petit peu difficile. Plutôt que de me bagarrer à l'école, mes parents ont décidé plutôt de m'emmener dans des écoles d'arts martiaux. C'est une passion qui m'a plus jamais quitté. En France, j'ai fait un petit peu le tour de ce qui se faisait. J'ai essayé plusieurs villes, plusieurs écoles de Kung Fu, plusieurs styles. Il faut savoir qu'en Chine, il y a beaucoup de systèmes différents de Kung Fu qui existent. En l'occurrence, j'ai rien trouvé qui me correspondait. J'ai décidé de partir en Chine directement chercher un Kung Fu voilà, qui pouvait me correspondre pleinement. Je suis arrivé à Hong Kong, j'ai pratiqué avec différents maîtres là-bas. J'ai pas trouvé encore ce qui me correspondait, ce qui me convenait. Et j'ai ouï dire que dans la ville de Foshan, dans la province du Guangdong, il y avait encore des box traditionnelles avec des maîtres qui étaient très valables. Donc j'ai décidé de partir à Foshan et c'est là-bas que j'ai donc découvert, j'ai été le premier découvreur du Pak Mei de Foshan. Donc oui, en effet, il y a toujours une part comme ça de sacrifice. La philosophie des arts martiaux est basée sur les trois grands courants de pensée chinoises. Le taoïsme, qui est une religion provenant directement de Chine, le bouddhisme, qui est entré en Chine par l'Inde, ainsi que le confucianisme. Les règles de conduite proviennent du confucianisme. Donc en l'occurrence, comme on peut voir les hôtels, les différentes écoles de Kung Fu ont chacune des lignées spécifiques. Donc le savoir est transmis de père à fils ou de maître à élève, comme ça sur plusieurs générations. C'est basé sur un modèle familial qui provient donc du confucianisme. On respecte le grand-père, le grand maître comme on respecterait notre grand-père, on respecte le maître tel qu'on respecterait notre père, et les nouveaux élèves respectent les grands frères tels que ça se ferait également dans une famille. Donc l'essentiel de la philosophie des arts martiaux est basé sur ce respect comme ça filial, ainsi que sur les vertus, donc les vertus qui sont aussi inhérentes au confucianisme, mais qui ont été également teintées de bouddhisme et de taoïsme. Et là, donc, nous retrouvons des vertus d'humanité, de bienfaisance, de courage, bien entendu, pour la pratique des arts martiaux. Quand on parle de chemin de vie dans les arts martiaux, c'est pas qu'un mot, c'est quelque chose qu'un pratiquant, pour moi, un artiste martial, dans le sens large, doit arriver à poursuivre tout le long de son chemin. Donc j'enseigne le Pak Mei Kung Fu proche de Perpignan depuis plus de 15 ans aujourd'hui. Donc j'ai commencé comme tout le monde dans des petites salles de mairie jusqu'au jour où j'ai pu louer mes propres locaux. J'ai construit mon école à l'image de ce que j'aurais aimé trouver lorsque moi je recherchais du Kung Fu. Un maître présent pour ses élèves, une école avec de grandes plages d'ouverture, voilà, pratique des armes traditionnelles, le pratique du combat à main nue, la philosophie qui va avec, la culture du thé, la cérémonie du thé, la culture chinoise, par exemple de la danse du lion aussi, qu'on pratique au moment du Nouvel An ou pour fêter certains événements. Donc j'essaie de régir mon école exactement de la manière dont j'aurais aimé moi être étudiant lorsque j'étais plus jeune. Alors bien entendu, je suis pleinement satisfait de mon école et de mes élèves. Souvent on forme une première génération, ces gens-là sont toujours présents dans l'école, tel que je le disais, c'est régi comme une famille. Donc même lorsqu'ils partent, voilà, que ce soit pour le travail, pour la famille, etc. Ce sont des gens qui nous recontactent toujours, ce sont des gens qui sont là lorsqu'on a besoin d'eux. Voilà, c'est vraiment une famille. Voilà, on revient voir le grand-père ou le père tel qu'un enfant lorsqu'il part du cocon familial. Parallèlement à ça, j'ai la fédération de karaté, c'est elle qui régit le Kung Fu de façon officielle, qui m'a contacté. Et donc je les ai rejoints il y a une petite année de ça, pour essayer de promouvoir justement les arts martiaux traditionnels chinois en France, car ils sont très mal connus, très peu représentés. Voilà, donc il existe, comme je le disais, un très grand nombre de Kung Fu différents. En France, il y a quelques personnes qui connaissent d'autres systèmes, et là nous essayons comme ça de nous réunir pour essayer de faire une promotion organisée de nos différentes boxes, et ça commence déjà à porter ses fruits. C'est une progression qui se fait constante au sein de l'école, et en l'occurrence dans la tradition, un maître qui garde un élève comme ça
4, 5, 6 ans, au bout d'un moment, il propose à l'élève de devenir un de ses disciples, donc un élève beaucoup plus proche. Et là, ça se fait par la cérémonie, en cantonais, on appelle la cérémonie du Baisi. Le Baisi, c'est donc une cérémonie où on offre le thé au maître, et le maître donc accepte l'élève en tant que disciple, et à partir de là, il y a un certain nombre de programmes, de curriculum technique qui ne sera enseigné qu'à ces derniers. Pour réaliser de grandes choses, il faut forcément passer par des sacrifices. Les premiers voyages, j'avais mon bébé qui allait naître, en l'occurrence. Donc oui, c'est toujours difficile de laisser derrière soi sa famille pour un temps relativement long. Ça pouvait passer, voilà, sur le premier voyage, j'ai dû passer 1 mois et demi ou 2 mois. Puis après, j'y revenais comme ça tous les 6 mois sur des périodes relativement longues aussi.